Bonjour, aujourd'hui on va résoudre ensemble un de ces fameux mystères de la langue française. Pourquoi la lettre S change tout le temps de son? C'est une question qui embête beaucoup de monde, mais vous allez voir, la réponse est en fait bien plus simple qu'on ne le pense. Alors, prêt à jouer les détectives des sons? Allez, c'est parti. Voilà notre feuille de route. On va suivre ces 6 étapes, pas à pas, pour déchiffrer ce petit code secret de la prononciation française. Bon, première étape, on pose le problème. En français, la lettre S a l'air d'avoir une double personnalité. Notre mission, si on l'accepte, c'est de comprendre pourquoi et surtout quand est-ce qu'elle change de son. Écoutez bien cette phrase, je vais la lire assez lentement. Lise pose une rose grise dans le vase. Est-ce que vous remarquez quelque chose à propos du son de la lettre S dans presque tous ces mots? Alors, ce son qui revient tout le temps, c'est quoi? C'est ce petit bourdonnement, bzzz, le son Z, un peu comme une abeille. Mais le plus bizarre, c'est qu'il n'y a pas une seule lettre Z dans toute la phrase. Comment ça se fait? C'est là tout le mystère. Avant même de regarder les lettres, le plus important, c'est de faire confiance à ses oreilles. On oublie l'orthographe pendant 1 minute et on se concentre juste sur ce qu'on entend. C'est vraiment la clé. Allez, un petit jeu rapide. Je vais dire quelques mots, il faut juste tendre l'oreille et repérer ceux qui contiennent ce fameux son Z, ce petit buzz dont on vient de parler. Vous êtes prêts? C'est parti. Les mots sont valise, tasse, maison, poisson, cerise et coussin. Alors, verdict, lesquels bourdonnent? Eh bien, les réponses sont valise, maison et cerise. Bravo si vous avez trouvé. Les autres, tasse, poisson, coussin, eux, ils ont le son S bien classique. Super! Maintenant que l'oreille est bien échauffée, il est temps de reconnecter tout ça avec l'écriture. On va regarder les mots de plus près pour voir d'où vient ce son. Prenons les mots où le S fait clairement le son Z. On a rose, chemise, vase. À chaque fois, on a bien la lettre S, mais elle ne sonne pas comme dans serpent, par exemple. Alors pourquoi? En fait, le secret, il n'est pas dans le se lui-même, mais dans ce qui l'entoure. C'est l'indice le plus important. Observez bien ce qu'il y a juste avant et juste après le se dans ces exemples. Et voilà, la solution est juste sous nos yeux. Regardez, dans rasso, le S est entre un O et un E. Dans chemise, il est entre un I et un E. Le point commun, ce sont des voyelles. Le secret, c'est tout simple. Le S est coincé entre 2 voyelles. Donc voilà la règle d'or à retenir, c'est très simple. Quand on a un seul S qui se retrouve entre 2 voyelles, A, E, I, O, U ou Y, il change de son et se prononce Z. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et pour être sûr de ne jamais oublier, j'ai une petite histoire. Imaginez que les voyelles, ce sont de grandes madames. Quand le pauvre monsieur S se retrouve tout seul entre 2 madame voyelles, il est un peu intimidé, il a peur, et du coup il se met à trembler. Bzzz. C'est une petite astuce, mais vous verrez, c'est super efficace pour s'en souvenir. Ok, maintenant qu'on connaît la règle et la petite histoire qui va avec, il faut que ça devienne un réflexe. Et pour ça, rien de mieux qu'un peu de pratique bien structurée. On va faire ça en 2 étapes. D'abord, on va s'entraîner sur les plus petits morceaux, les syllabes, pour bien automatiser le mécanisme. Et juste après, on passera à des mots entiers. Allez, on s'entraîne. Si on voit ASA, on prononce ASA. ISO, ça devient ISO. US se lit USE. Et OSI, ça donne OSI. C'est un exercice parfait pour que le cerveau fasse la connexion tout seul, sans réfléchir. Et voilà ce que ça donne avec de vrais mots, que ce soit dans un nom comme une Cassius, un prénom comme Élise, ou avec un verbe comme il pousse, le principe reste exactement le même, un S entre 2 voyelles, et hop, ça bourdonne. Parlons maintenant du piège le plus courant. Comment on fait si on veut le son S normal entre 2 voyelles? C'est là que le fameux double S entre en jeu. On reprend notre petite histoire. Quand Monsieur S est entre 2 voyelles mais qu'il veut quand même faire son son normal, S, il ne peut pas y arriver tout seul. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son frère jumeau à la rescousse. Et à 2, les SS, ils sont courageux, ils ne tremblent plus, ils font le son S. Regardez à quel point cette distinction est cruciale. Poisson, avec un seul S qui tremble entre 2 voyelles, ça donne le son Z, et c'est le venin. Mais poisson, avec les 2 frères S bien courageux, ça donne le son S, et là, c'est l'animal. Une petite lettre qui change absolument tout. Un autre exemple parfait. Le désert avec un seul S qui vibre, c'est le Sahara. Et le dessert avec 2 S bien solides, c'est le gâteau. Attention à ne pas vous tromper en commandant au restaurant. Bon, c'est le moment de tout rassembler. On a la règle du S seul, on connaît l'astuce du SS. Il est temps de lire une phrase complète en toute confiance. Lisons cette phrase ensemble. Élise a visité le musée. Elle a vu un gros dinosaure et un vase brisé.
Normalement, maintenant, chaque S est devenu prévisible. Dans Élise, visiter, musée, vase, briser, le S est entre deux voyelles, donc son Z. Dans gros et dinosaure, il ne l'est pas, donc son son S, normal. Tout devient logique. Et voilà, le mystère du 6 est enfin résolu. On se quitte sur une petite question pour la route. Combien d'autres règles comme celle-ci, des règles logiques mais un peu cachées, existent dans les langues qu'on parle tous les jours ?